Intégral Placement, idée de placement. Et on va parler notamment de private equity. On accueille Sandra Collat-Jacome. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Cyrus Conseil et vous allez nous proposer finalement ce matin d'investir dans l'économie et dans l'emploi, c'est ça? C'est du financement effectivement dans l'économie et dans l'emploi. On l'a vu hier avec les chiffres du chômage. On a vraiment besoin de soutenir nos économies, nos PME. Et ces dispositifs de capital investissement vont nous permettre justement de soutenir nos entreprises par des avantages fiscaux, par du rendement et par finalement une attractivité dans des secteurs d'activité extrêmement dynamiques. L'investisseur, lorsqu'il est réceptif finalement à cette idée-là, Sandrine, quelle motivation supplémentaire trouvera-t-il finalement? Je pense qu'il y a une motivation citoyenne de plus en plus affirmée chez nos clients, chez Cyrus. Il ne faut pas se le cacher. Au départ, la motivation qui fait ce type d'investissement, c'est essentiellement une motivation fiscale, parce que ces dispositifs, pour attirer l'investisseur, en fait, sont souvent accompagnés d'un avantage fiscal à l'entrée, en impôt sur le revenu ou en ISF ou en exonération de plus-value. Mais de plus en plus, on se rend compte que le capital investissement et au sens plus large, le financement de l'économie, répond à des attentes qui tiennent à faire des investissements tangibles dans des secteurs d'activité identifiés et finalement avoir un rôle d'investisseur non plus passif pour les clients, mais un rôle d'investisseur actif et de choisir des secteurs d'activité qu'on a envie de soutenir parce qu'on se rend bien compte qu'économiquement, on a besoin de les soutenir aujourd'hui. Il y a de l'optimisation fiscale, il y a du rendement. Il y a du rendement. Il y a du rendement et c'est toujours très intéressant de comparer la rentabilité des marchés boursiers avec la rentabilité des marchés du capital investissement. Pour vous donner un exemple, depuis 2013 ou à fin 2013, le marché du capital investissement sur 10 ans, c'était un taux de rendement interne de l'ordre de 10% par an, alors que le CAC sur 10 ans était plutôt à 5%. Et on est sur un marché qui est complètement décorrélé, puisqu'on a moins de volatilité que sur le marché du CAC 40. Donc ça devient une classe d'actifs à part entière dans les stratégies d'investissement des clients aujourd'hui. La vraie question qu'on peut se poser, et elle revient souvent dès qu'on met une carotte fiscale finalement sur un investissement, on se dit ok, il y a effectivement cet attrait fiscal, mais est-ce que ce placement, il est pertinent? Aujourd'hui, sur ces mécanismes aussi, il faut se poser la question? Alors, il est pertinent, mais il faut quand même émettre quelques réserves. On ne va pas investir 50% de son patrimoine financier sur cette classe d'actifs. L'AMF rappelle très justement qu'on est sur un actif risqué et on est surtout sur des investissements qui sont non liquides. Donc ça veut dire qu'un investisseur qui voudrait investir des sommes importantes, il doit avoir conscience qu'il a une obligation de conservation d'au moins 5 ans et qu'on peut être investi ou il peut être tenu par une durée d'investissement plus longue. Donc ça doit, on doit y consacrer entre 5 et 10% d'une classe d'actifs financières, mais pas au-delà, et c'est la recommandation chez Cyrus qu'on donne à nos clients. Qui doit s'y intéresser? Essentiellement ceux qui émargent à l'ISF, par exemple? C'est ceux qui émargent à l'ISF, oui, ceux qui, veulent optimiser leur plafonnement de niche fiscale, mais pas que. Comme je vous le disais, on a beaucoup de clients qui s'intéressent et qui s'intéressent à l'économie, qui veulent être actifs et être des acteurs économiques à part entière, et qui s'intéresseront parce que des entreprises leur proposeront d'investir dans l'hôtellerie mur et fond, leur proposeront d'investir dans la promotion immobilière. Ce sont des secteurs d'activité qui retiennent leur attention et on va au-delà de la motivation simplement fiscale finalement. Le capital risque, on le connaît depuis longtemps et puis c'est vrai que la problématique à travers de l'ISF est souvent mise en avant par les conseils en gestion de patrimoine. On a un avantage évident, à 50% de réduction d'ISF, c'est une prime de rendement immédiate pour un investisseur. Mais il y a également de nouveaux outils comme le financement participatif. Ça a son rôle à jouer aussi dans ces thématiques-là? Ah oui, tout à fait. Alors, on change de classe d'actifs, puisque tous les investissements ISF ou de capital investissement étaient de l'investissement en capital. Là, finalement, on demande à des particuliers de jouer le rôle de, entre guillemets, banque pour le compte de PME. Donc, on est sur des dispositifs qui sont nouveaux, qui ont quand même beaucoup de succès. On n'a pas encore beaucoup de recul sur le crowdfunding, mais on sait qu'on est très précurseur en France, puisque la France est la société ou l'État qui a le plus développé d'un point de vue législatif depuis 2 ans ces nouvelles activités qui
ont de l'intérêt, c'est financer des PME, donc c'est une alternative pour les entreprises, et puis qui présente aussi un rendement attractif, puisqu'on a des dettes qui sont émises entre 7 et 10%. Il faut rester vigilant et s'intéresser à des plateformes de crowdfunding qui ont pignon sur rue. On en connaît quelques-unes, Lendix, Lendopolis. Et grosso modo, avec une vraie on met expérience des combien de acteurs. son patrimoine là-dedans? Pareil, 5 à 10% au global et pas au-delà. Merci beaucoup Sandrine Collat-Jacome pour Cyrus Conseil. Merci beaucoup.